Salut tout le monde, c'est Lena HBK, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro des news du catch, donc pour le mois de juin 2015. Alors on va commencer tout de suite avec la première nouvelle. Donc comme vous le savez sûrement, la nouvelle parle de la mort de Dusty Rhodes. Donc vous connaissez sûrement ce catcheur parce que c'était vraiment une énorme légende. Il a beaucoup contribué au monde du catch. Et ça a vraiment créé un choc dans tout l'univers de la WWE et aussi au-delà parce que Dusty Rhodes n'a pas combattu que à la WWE. Alors il est mort le 11 juin à l'âge de 69 ans, donc il n'était pas vraiment super vieux. Mais bon, voilà, après le catch, ça fatigue quand même, donc c'est sûr que les catcheurs vont pas vivre tous jusqu'à 90 ans. Mais bon, voilà. Alors en fait, il avait déjà depuis quelques années un cancer à l'estomac. Et là, en fait, j'ai pas très bien compris les causes de sa mort, parce que sur Wikipédia en français, ils disent des suites de la maladie, qu'il est mort naturellement des suites de la maladie, mais Wikipédia en anglais, ils disent parce que en fait, il est tombé, et donc il a fait une chute. On l'a emmené à l'hôpital, mais apparemment il n'a pas survécu, et il est mort donc le lendemain de sa chute. En fait, il est tombé le 10. Et il serait mort le 11, donc ça j'ai pas trop compris, mais en tout cas il avait un cancer à l'estomac. Et on l'avait vu déjà depuis 2014, on voyait qu'il avait fort maigri, et il avait quand même vieilli, ça se voyait vraiment sur son visage. Et donc ça se voyait déjà un peu qu'il était plus faible qu'avant. D'ailleurs moi quand je l'avais vu comme ça amaigri, ça m'a vraiment choqué, je m'étais dit waouh, il a vraiment vieilli lui. Et puis après sa mort, ça m'a vraiment fait un choc. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que tous les bons moments, parce que même si je ne l'ai pas connu quand il était catcheur, mais il a quand même été là souvent à Raw, puis il a été general manager de NXT pendant un temps. Donc voilà, tous les moments avec la Legacy, quand il protégeait Cody Rhodes de Randy Orton et tout, mais après ils ont quand même fait la Legacy, donc c'était cool et tout. Donc voilà, c'est encore une légende du catch qui s'en va, c'est bien triste, mais bon voilà, c'est la vie, et avec la vie, il y a la mort. Donc, la deuxième nouvelle, c'est le match de Diva à Money in the Bank, qui a duré exactement 11 minutes et 18 secondes. Alors, voilà, ça peut paraître peu, mais il a été répertorié comme le plus long match de Diva qui a eu lieu en pay-per-view. Donc voilà, c'est quand même assez rare pour être souligné. Donc d'habitude, les matchs de Diva, ça dure 5 minutes. Enfin là, depuis quelques années, c'est bien parce que ça dure de plus en plus longtemps. Donc voilà, c'est bien. Et là, on voit vraiment un renouveau de la division féminine, donc notamment avec AJ Lee, qui est parti, mais il y a quand même beaucoup contribué. Et puis aussi l'amélioration de Bella Twins, parce que là, voilà, Nikki Bella, c'est la championne. Ah oui, je vous ai pas dit c'est entre qui le match, c'était entre Nikki Bella et Paige pour la ceinture des divas. Et qui a duré, c'est le match qui a duré 11 minutes 18. Et apparemment, il est plus long que le match entre Lita et Trish Stratus à Unforgiven 2006, qui était le plus long. Donc voilà, ça l'a détrôné. Et voilà, donc aussi Paige, qui est très douée. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, Paige. Et donc, il y a vraiment du talent dans la division féminine. Il y a vraiment moyen de faire des bonnes choses dans le futur. Alors, la troisième nouvelle, c'est pas vraiment en juin, parce que ça s'est passé le 31 mai, donc c'est Elimination Chamber. C'est pas vraiment une news, mais je voulais quand même en parler. Donc, on va tricher un peu sur la date. On va dire que c'est en juin, même si c'est le 31 mai. Voilà, excusez-moi, c'est pas grave. Mais donc, que ça a été un pay-per-view diffusé exclusivement sur le network de la WWE. Et en France, ils ont réussi à avoir les droits pour le diffuser, mais pas en Belgique. Alors, je trouve ça complètement con, parce que c'est quand même le groupe AB qui diffuse ça. En France, c'est sur AB1, et en Belgique, c'est sur AB3. Donc, voilà, c'est la même chose, mais ils nous l'ont pas diffusé ici en Belgique, donc j'ai été quand même attristée. Et parce que j'aime beaucoup, moi, les Elimination Chamber, mais bon, voilà. Mais je voulais dire que j'ai peur que maintenant tous les pay-per-view deviennent exclusifs au WWE Network et qu'on ne puisse plus les regarder. Ce serait très triste parce que avant on pouvait pas non plus les voir, mais là ça fait 2 ans et quelques mois qu'ils nous les diffusent. Et donc voilà, on s'est habitué, et nous les enlever, ce serait... Non, j'apprécierais pas, moi.
Et en plus là, Elimination Chamber, donc il y a déjà eu un pay-per-view en mai, c'était Payback. Et là je trouve que ça commence un peu à surcharger 2 pay-per-view par mois. Alors oui, c'était on va dire exceptionnel Elimination Chamber, mais voilà. Après s'ils commencent à faire ça régulièrement, qu'ils mettent 2 pay-per-view par mois, ça va faire beaucoup trop. Et ça va plus être un truc spécial, parce qu'un pay-per-view c'est censé être spécial. Comme avant, il n'y avait que les Big Four, donc il y avait le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et les Survivor Series. Parce que c'était emblématique, c'est un pay-per-view, c'est super important, quoi. C'est pas genre le truc. Tandis que si ça arrive 2 fois par mois, ce sera plus très exceptionnel. Ce qui est rare et cher. Et là, ce sera pas rare 2 fois par mois, hein. C'est une fois toutes les 2 semaines, ça passe vite. Alors voilà quoi. Déjà, un pay-per-view par mois, je dirais pas que c'est trop, ça va. Mais voilà quoi. Donc sinon, les pay-per-view perdraient de leur saveur. Ça ferait comme un show hebdomadaire quoi. Donc voilà. Donc c'est. Voilà, ça j'ai pas trop aimé. Mais en plus, je sais pas en fait si on peut avoir accès au network de la WWE en Europe. Enfin, je me suis pas renseignée, de toute façon mes parents voudraient pas. Mais enfin voilà quoi, moi si j'aimerais bien la voir, mais déjà que c'est pas à la télé. Moi j'aime pas regarder un show sur l'ordi ça va, mais genre sur smartphone ou sur tablette j'aime pas, c'est trop petit. J'aime mieux être devant ma télé, sur le canapé, en train de regarder. Donc voilà. Et aussi, quand ils avaient enlevé NXT, que maintenant c'est exclusif au WWE Network, ils ont enlevé ça en août 2014. Avant, ils diffusaient ça sur Action et maintenant ils diffusent plus. Donc c'est triste parce qu'à NXT, il y a plein de trucs géniaux. Parfois, c'est mieux que Raw et SmackDown. Enfin, c'est souvent mieux que Raw et SmackDown. Donc oui, je regarde un peu sur Internet, mais c'est pas la même chose. Moi, je veux dans ma télé. Donc voilà. Et ah oui, on va dire une 4e info, donc c'est pas vraiment une info, enfin si c'est une info, mais ça fait pas vraiment partie, c'est aussi la mort de Buddy Landel qui est mort hier, donc des suites d'un accident de voiture. Donc j'avais pas envie de mettre 2 news officielles sur la mort d'un catcheur parce que ça ferait un peu macabre. Donc voilà, je le dis, on va dire en parenthèse, que Buddy Landel est mort, lui il était plus jeune, je crois qu'il avait 53 ans si je ne me trompe pas. Attendez, je vais aller voir parce que je me rappelle plus. Et donc il est mort parce qu'il a fait un accident de voiture et apparemment il allait à l'hôpital avec sa voiture, il n'a pas appelé l'ambulance et ils l'ont laissé sortir et apparemment sa femme l'a trouvé inconscient dans la journée je crois. Donc il est mort oui, à 53 ans. Ah oui, et le jour suivant sa femme l'a trouvé mort. Donc voilà, c'est triste. Mais bon voilà, en plus il était jeune, 53 ans, c'est... Wow. Et donc voilà, c'est fini pour ces news de juin. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je voulais m'excuser de ne pas avoir fait de news de avril et mai. Parce que j'ai tout simplement pas eu le temps, parce que les examens se rapprochaient. Et ça prend quand même du temps de faire ce genre de vidéo, parce qu'il faut l'écrire, il faut la tourner, il faut faire le montage. Quand tout, ça prend bien 1 ou 2 heures parfois. S'il n'y a pas des problèmes techniques, parce qu'il y a toujours des problèmes techniques. Et donc voilà, j'ai pas eu le temps, désolée. Et ben voilà, cette fois-ci j'ai eu le temps d'en faire une parce que l'école c'est fini, c'est les vacances. Wouh! Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!